Et namasté mes chers yogis et mes chères yoginis, bienvenue, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui je vous propose une séance de yoga, c'est un petit peu une routine matinale à mettre en place quand vous avez le temps évidemment. Et puis si on n'a pas le temps, on peut peut-être prendre ce temps-là le week-end, le samedi matin, le dimanche matin, peu importe. Je vous propose une séance débutante, accessible à tout le monde comme d'habitude. J'espère qu'elle vous parlera, je vous souhaite une très très belle séance et je vous propose de commencer de suite. Et on va commencer debout en Tadasana. Vous allez joindre vos pieds avec les orteils qui vont se toucher. Vous pouvez espacer légèrement vos talons à l'arrière. Si pour vous c'est un petit peu difficile de coller vos pieds ensemble, c'est pas un problème. Juste on ouvre un petit peu ses pieds. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Placez nos mains en namasté, étirez bien votre colonne vertébrale, votre sangle abdominale. Laissez bien les épaules vers le bas, reposez vers le bas et allongez vos cervicales. Expirez avec la bouche et inspirez, remontez vos deux bras, essayez de poser vos bras de manière parallèle, les paumes de main se regardent, étirez bien votre sangle abdominale, contractez légèrement vos fessiers pour protéger vos lombaires et expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Je vais vous proposer de lever votre main droite sur le côté. Dans un premier temps, paume de main vers le sol. Ouvrez ensuite votre paume de main vers le ciel. Inspirez, levez votre bras droit. Faites attention à ce que votre bras droit soit dans la même ligne que votre jambe droite. Ne levez pas trop votre bras, c'est pas la peine, sinon vous allez désaxer vos épaules. Simplement, sentez l'étirement de votre côté latéral droit. Inspirez. Sur l'expiration, on va aller voir sur le côté gauche. C'est ce qui se passe. On va regarder sous son aisselle droite et on va laisser son bras gauche complètement au repos et vous allez sentir tout l'étirement du côté latéral. Aspirez votre nombril et inspirez. Revenez. Relâchez votre bras sur le côté. Paume de main vers le ciel. Paume de main vers le sol et relâchez. Fermez vos yeux un instant, ressentez la différence entre votre bras droit et votre bras gauche peut-être. Et on inspire, on va faire pareil avec notre bras gauche. On inspire, on lève le bras sur le côté, paume de main vers le sol. On va tourner sa paume de main vers le ciel, toujours en regardant face à soi. On relève ce bras gauche dans la même ligne que sa jambe gauche. On étire au maximum sa sangle abdominale, son dos. Et puis on va passer sur notre côté droit, on va étirer notre flanc gauche, on relâche bien notre bras droit et on regarde sous son bras gauche. Et on revient, on inspire et on expire, d'abord paume de main vers le ciel, paume de main vers le sol et on relâche. Et encore une fois, on va inspirer, lever les deux bras vers le ciel, main jointe en namasté cette fois, expirez. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez par la bouche. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Vous allez ouvrir vos pieds largeur hanche. On va inspirer les deux bras vers le ciel et on va passer en demi-table. On va avoir les fessiers vers l'arrière. Vous allez sentir l'étirement de votre ischio-jambier au départ. Vous allez contracter vos cuisses pour protéger vos genoux. On tend bien ses bras vers l'avant. Et on va expirer, relâcher complètement les bras. Si c'est un petit peu difficile le matin, évidemment, on va plier ses genoux. On va accrocher ses coudes et on va essayer de tirer les coudes vers le tapis et relâcher complètement ses cervicales. Et vous allez basculer d'un côté, de l'autre, toujours en joignant votre respiration à vos mouvements. Ne vous mettez pas trop la pression, simplement prenez conscience de vos inspirations, de vos expirations. On va essayer toujours en yoga de respirer par le nez, sauf au début de certaines séances pour relâcher la pression, on va expirer par la bouche. Et à partir de maintenant, on va essayer de fermer sa bouche et de se concentrer sur les nadis au niveau de ces narines, nos flots énergétiques. Et on va reposer nos deux mains dans le sol. On va essayer d'inspirer, regarder vers l'avant.
On va étirer bien les épaules vers l'arrière, allonger vos cervicales et expirez, relâchez votre tête. Et inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez votre tête. Inspirez. Et dernière fois, on tient le cou, on expire, on relâche, on n'hésite pas à plier ses genoux si c'est difficile, surtout le matin. On va poser ses deux mains à l'avant du tapis, on va ouvrir ses orteils vers l'extérieur et on va se placer en Malasana. Malasana, la position de la guirlande. Hop. Ou si c'est difficile de poser ses talons au sol, ben on va les garder levés, c'est pas un problème. On peut aussi s'asseoir sur un bouquin ou sur un bloc. On va ouvrir ses hanches grâce à ses coudes. On va essayer de placer un dos droit, mais en namasté. Et se concentrer quelques instants sur cette magnifique posture d'ouverture de hanche. Et inspirez par le nez. Et expirez. Et je vous présente Fifi qui revient avec moi sur les séances. Et continuez à inspirer. Et expirez. Inspirez. Fifi sait que la position du chat arrive, c'est pour ça. Et expirez. Relâchez vos deux mains vers l'avant du tapis. On va essayer vraiment de travailler la fluidité pour mettre son corps en mouvement le matin d'une manière relativement agréable et fluide. Oui, j'ai besoin du tapis. Ok, on passe à quatre pattes dans la position du chat. On va bien poser ses mains sous ses épaules et puis on va installer nos orteils à l'arrière dans le tapis. Vous allez ouvrir vos genoux largeur hanche et nous sommes dans la position de Mardhyasana, la position du chat. 4 pauses. On va bien garder les bras tendus. On va inspirer, lever le sacrum vers le ciel. On va détendre bien sa colonne. On va ouvrir sa poitrine. Inspirez, levez la tête vers le ciel et sentez cet étirement agréable au niveau de votre thorax, de votre poitrine. On est sur une ouverture de cœur intéressante. Expirez, vous allez arrondir le bas du dos. Vous allez rentrer votre poitrine. Regardez au milieu de vos cuisses. Aspirez votre nombril vers le dos. Gardez bien vos bras tendus. Et on inspire et on travaille la fluidité maintenant. Sacrum vers le ciel. Ramenez votre corps légèrement vers l'avant. Et on ouvre son cœur. Et on va expirer toujours par le nez. Arrondir le bas du dos. Poitrine, cuisse. Et encore une fois, on va inspirer. Et expirer. Puis dans cette position du chat, vous allez bien rester à quatre pattes. Vous allez garder les fessiers vers le ciel et on va étirer au maximum nos bras vers l'avant du tapis. Nos bras sont étirés autant que possible, mais sans pour l'instant bouger nos fessiers. Fifi. Quand on est ici, on va travailler une position encore d'ouverture de cœur et on va essayer d'étirer, d'échauffer un petit peu les épaules, les bras. Ce qui ne va pas être évident là avec mon chat au milieu, mais je vais essayer de vous montrer. On va travailler sur une position qu'on appelle puppy pose. Donc on va inspirer et on travaille sur le chakra du cœur, c'est Anahata. Et on va expirer, vous ramenez bien les fessiers vers le ciel, vous tendez au maximum vos bras vers l'avant. Et on va essayer de ramener la poitrine dans le tapis ainsi que son menton. Et on va rester ici sur quelques respirations. Si vous avez mal au cervical, vous posez votre front délicatement dans le sol. Et si c'est possible pour vous, vous restez là avec le menton dans le tapis. Puis vous ramenez tout doucement le poids du corps vers l'avant sur une inspiration. Gainez bien votre ventre, aspirez votre nombril, inspirez. Et expirez, on va ramener, pareil, le poids du corps légèrement vers l'arrière. On va aller poser notre poitrine et notre menton dans le sol. Et on inspire une dernière fois.
Et on va aller poser notre pubis ainsi que nos jambes dans le tapis. On va poser le dessus de nos pieds dans le sol. Et on est déjà dans une position extrêmement confortable pour étirer les lombaires. On est dans la position du cobra en yoga, un cobra un petit peu en variation. Parce que le matin, on y va doucement, respecte son corps. On va inspirer dans cette position et on va passer délicatement dans la position du sphinx. Vous allez poser vos avant-bras dans le tapis. Fifi, allez. Vos avant-bras sont parallèles avec le côté de votre tapis. Les mains sont bien positionnées. Faites en sorte de ne pas vous affaler dans le sol, mais plutôt de repousser le sol en gainant également vos fessiers, vos cuisses. Votre pubis est bien installé dans le sol et ouvrez votre cœur. Et inspirez dans cette posture. Regardez vers l'avant. On étire la base du dos. C'est une position qui est accessible pour les personnes qui ont des douleurs au dos, beaucoup plus que cette position du cobra. Vous serez bien plus confortable dans cette posture pour réoxygéner vos vertèbres. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez légèrement votre dos. Allez poser votre front vers le sol. Relâchez vos épaules. Inspirez, ouvrez. Et on contracte bien le bas du corps, les fessiers. Et en expirant, on relâche. Et encore une fois, on inspire. Et on va expirer, placer sa main droite sur sa main gauche, ouvrir les coudes sur le côté. Ouvrir pied droit, pied gauche, les orteils vers l'extérieur. Ouvrez bien vos jambes, posez votre front sur votre main droite. Relâchez le bassin dans le sol, vous êtes dans la position de Makrasana, le crocodile. Position de relaxation quand on est sur son ventre. Et prenez quelques secondes pour inspirer en ouvrant votre ventre. Et expirez. Encore inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, vous allez replacer vos deux mains sous vos épaules, ramener vos deux pieds ensemble. Vous allez gainer votre ventre, inspirez votre nombril, repasser en position du chat à quatre pattes. Et on va placer notre premier chien la tête en bas. Pour le premier chien la tête en bas, on va pouvoir plier nos genoux. Je vous rappelle que le poids du corps est vers l'arrière. Et on va essayer de poser un talon, puis l'autre talon. Et on va inspirer, expirer, inspirer, expirer. Prenez le temps de dérouler l'arrière de vos jambes. N'oublions pas, nous sommes le matin. Notre corps n'est pas encore vraiment échauffé. On le met juste en jambes pour notre journée, pour qu'elle se passe de la meilleure des manières. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez ramener vos deux pieds dans le tapis, si possible. Et on va plier nos genoux, on va marcher vers l'avant du tapis. Et on va dérouler son dos. Levez les deux bras vers le ciel et expirez en namasté et relâchez. Et on va enchaîner encore sur 5 minutes de petite posture accessible à tout le monde. On va faire une salutation au soleil en Hatha Yoga. Je vous propose de commencer en Tadasana, les paumes de main vers l'avant. On va rentrer bien son ventre, gainer ses fessiers. On regarde vers l'avant. Légère rétroversion du bassin, si nécessaire. Et on va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Ashta Utthana. On va expirer, redescendre en demi-table. On va poser nos deux mains dans le sol. On va envoyer jambe gauche et jambe droite vers l'arrière en étant en planche. Sur cette planche, je ne veux pas voir des fessiers vers le haut. Je veux voir plutôt un corps aligné. Si c'est compliqué, on pose nos genoux au sol. On va rester en planche. On va poser nos genoux. Expirer. Allez, poser nos fessiers vers nos talons. On va dérouler sur une inspiration. Notre dos vers l'avant pour poser poitrine, menton dans le sol. On va joindre nos pieds, on va enrouler nos épaules vers l'arrière. On va inspirer, se lever en léger baby cobra. Expirer, relâcher. Remonter en chien la tête en bas. Et marcher vers l'avant en Uttanasana. Dérouler son dos.
Remontez Ashta Utthana, expirez, Namasté et relâchant Tadasana. Je vous conseille vivement, si vous avez le temps le matin, de faire 3-4 salutations au soleil, juste pour mettre un petit peu de cardio dans votre corps. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On va expirer, redescendre, Uttanasana. On va envoyer jambe gauche vers l'arrière 7 fois. On va étirer cette jambe au maximum et on va poser notre genou au sol. On va garder les orteils bien dans le tapis pour votre équilibre. On va gainer son ventre, aspirer son périnée vers le haut, poser nos mains sur nos hanches. On va crocheter nos doigts à l'arrière, on va étirer les bras vers l'arrière. Et puis on va ouvrir son cœur, on va inspirer et regarder le ciel. Et on revient tout doucement, on ramène les deux mains dans le sol. On va tendre cette jambe gauche et on va essayer de ramener cette jambe en Uttanasana. Et de suite, on va changer. On va amener notre jambe droite à l'arrière. On étire, on étire, on étire, on étire. On pose notre genou au sol, dessus du pied dans le tapis. Attention à ce que votre genou à l'avant ne soit pas ouvert. Il est bien à 90. Et on va poser nos mains sur nos hanches, on va crocheter nos doigts là et étirer au maximum. Et inspirez, ouvrez. Et on revient tout doucement, on ramène les deux mains dans le sol. On va ramener cette jambe droite vers l'avant. On va rester ici en Uttanasana. On va plier légèrement nos genoux, ouvrir les genoux sur le côté et s'asseoir délicatement dans le tapis pour terminer avec une position assise. Vous allez ramener votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse droite. Donc cette hanche est complètement ouverte. Si c'est compliqué pour vous, vous placez des coussins sous votre genou, d'accord? Et si vous avez besoin peut-être d'un élastique, vous en prenez un, peu importe ce que vous avez, un foulard, n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de matériel spécifique en yoga, en tout cas pour cette séance. Quand on est ici, on s'assure d'avoir les deux fessiers dans le tapis. Et ensuite, on va plier cette jambe droite. On va crocheter le dessous de notre pied droit. Si ici déjà l'étirement est suffisant, on va rester là. Si on peut, on va inspirer et on va tendre cette jambe droite avec un dos bien droit. Regardez vers le ciel légèrement. Et restez là quelques instants. Aspirez votre nombril. Inspirez, on expire, on essaie de ramener un petit peu plus sa jambe. On étire. On ramène légèrement encore une fois. On étire. On va garder cette jambe vers le ciel. On pose nos mains vers l'arrière. On va descendre cette jambe droite tout doucement. On va ramener un dos bien droit. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Expirez, allez poser sa poitrine sur son genou droit. On ne va pas rester bien longtemps. Et on va remonter, on inspire. Et on expire. Et on change de suite de jambe, on tend cette jambe gauche. Et on ramène ce pied droit à l'intérieur de notre cuisse. On va plier notre pied gauche. On va essayer de crocheter sous notre pied gauche. De monter légèrement cette jambe gauche. On y va à son rythme, on peut aussi garder un genou plié. On inspire et sur l'expiration, on ramène. On inspire. Et on garde. Et on ramène les deux mains à l'arrière et on pose délicatement son petit pied au sol. On ramène un dos bien droit, on inspire. Et on expire. On relâche. Et on s'effondre dans cette posture de Janushirasana. Fort confortable. Si votre dos n'est pas droit, on s'arrête ici. C'est la même posture. Et on remonte, on inspire. Et on va expirer, reposer nos mains dans le tapis. On va plier ces deux jambes. On va croiser ses chevilles, ouvrir ses deux bras sur le côté, inspirez, expirez. Inspirez, gonflez votre ventre, expirez, rentrez votre nombril. Encore une
inspirez. Et expirez. Et on va poser nos pieds délicatement, faire un câlin à ses genoux. Et on est presque prêt à débuter cette journée de la plus merveilleuse des façons. Vous allez prendre une position assise et confortable face à moi, position jambes croisées. On ne va pas faire de la relaxation évidemment, puisqu'on part du principe qu'on est le matin. Donc on va rester un petit peu en activité. Ceci dit, on va essayer quand même de se reconnecter à sa respiration sur quelques cycles. Vous allez poser vos deux mains sur vos genoux, relâchez vos épaules vers le bas. Fermez vos yeux. Et sur vos inspirations, vous allez juste essayer de vous connecter à votre sangle abdominale en essayant de calmer votre fréquence cardiaque. On est sur Dirga Pranayama, cette respiration de la vague qui va vous permettre de rééquilibrer votre système nerveux parasympathique et votre système nerveux sympathique. Côté solaire, le côté lunaire. Inspirez, faites monter cette vague de votre périnée à votre front. Expirez, redescendez de votre front à votre périnée jusqu'à ce que votre ventre se rentre légèrement. On va essayer de garder un dos bien droit, de travailler cette introspection. Vous êtes à l'intérieur de vous. Et vous pouvez maintenant poser votre sankalpa, votre intention. Comment souhaitez-vous que cette journée se déroule? Vous pouvez très bien vous répéter une phrase positive, simple et claire 3 fois dans votre mental. Et ensuite, vous la laisserez de côté. Vous laisserez votre subconscient faire le travail. Puis une fois que c'est fait, encore 2 fois, vous allez inspirer, ouvrir votre ventre, votre cœur et expirer. Redescendre votre cœur et votre ventre. Encore une fois, inspirez. Visualisez cette vague qui s'enroule vers le haut et sur l'expiration qui va redescendre de votre front, votre cœur à votre périnée. Puis me concernant, je vais vous laisser dans cette respiration de Dirga Pranayama. Si vous avez besoin de continuer ces cycles de respiration, vous avez également une vidéo où je détaille entièrement cette respiration yogique, cette respiration de la vague, Dirga Pranayama en 3 étapes. Vous pouvez très bien y accéder. Quant à moi, je vous souhaite une magnifique journée, les yogis. Je suis très heureuse à chaque fois de vous retrouver. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et je vous souhaite une merveilleuse matinée. Et je vous dis namasté. Voilà. Toi, t'es pas coquine un peu? Hein? Toi, t'es pas... Faut toujours que tu sois sur les vidéos, toi.